Et coucou les cancers, c'est Soso. Je viens à vous pour un tirage intemporel pour les prochaines semaines. Voilà. Alors, intemporel, ça veut dire que peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, sans doute que les vibrations seront à ce moment-là pour vous. Ces tirages intemporels, c'est en fait tout simplement pour aider ceux qui m'écoutent à connecter en fait les vibrations, enfin à connecter en fait l'ego, en fait votre ego à votre esprit, on va dire supérieur. Bon, ce n'est que du vocabulaire, donc essayez de pas essayer trop de m'écouter avec, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais avec votre esprit, votre mental, avec votre esprit inférieur. Essayez juste de ressentir voilà, les vibrations. C'est censé déclencher un petit quelque chose. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça vous parle pas. Allez voir des consoeurs, des confrères. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est pas un métier pour moi, mais bon, voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, j'ai fait une vidéo intro, mais elle remonte un petit peu parce que je mets un petit peu de temps à sortir les tirages, là. Donc voilà, là il me reste, après le vôtre, il me reste 2 signes et je vais reprendre, parce que là je suis très fortement appelée à resuivre en fait les mouvements qui sont sortis sur ma chaîne. C'est arrivé par hasard. Et là, voilà. Par contre, je manque un petit peu de temps, alors parce que j'ai adopté des petits chatons qui font le bazar, donc je m'excuse par avance. Si vous entendez du bruit, c'est que ils se battent. Enfin, ils jouent, ils font n'importe quoi. C'est des chatons, voilà. Mais ils sont en train de gratter à la porte. Bon, on verra bien. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Moi, ça va, ça me gêne pas pour tirer les cartes. Sauf s'ils sont là, parce qu'évidemment, sinon, ils montent là. Ok, alors c'est parti. Les cancers. Alors, quand j'ai tiré la carte, elle est sortie à l'envers. Donc, on a secret, le cancer secret, renfermé, immature. Ok. Moi, comme je disais pour les signes précédents, bon, je sais pas si on peut dire que du coup ce tirage est pour les cancers, on va dire mal aspecté, enfin voilà. En général, les personnes qui regardent quand même, bon, sauf si c'est devenu une habitude pour eux, mais qui regardent des guidances, des tirages ou qui écoutent leurs horoscopes, des choses comme ça, c'est qu'elles cherchent évidemment quelque chose. Donc les vibrations souvent sortent un petit peu du négatif. Enfin, c'est pas que ça sorte du négatif, mais je peux évoquer des choses un petit peu plus négatives parce que en fait c'est ce qui nous fait avancer et évoluer. C'est nos états de crise qui font qu'on avance et qu'on chemine dans notre conscience. Donc là, le fait que la carte soit sortie à l'envers, je pense qu'on va forcément évoquer, j'imagine, certains blocages, et bien sûr le plus important n'est pas que d'évoquer les blocages, mais bien sûr de trouver les vibrations et la direction à prendre pour accéder à vos objectifs. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous dit l'astro-kiff? Alors, Anna, la nouvelle lune. On est quand là? Je crois qu'elle est bientôt, la nouvelle lune en plus. Bon, comme c'est un tirage intemporel, peu importe, mais enfin ça évoque évidemment la première phase d'un cycle. Alors, la nouvelle lune, c'est évidemment la mise en place psychique d'un nouveau processus, Là, on regarde vers l'avant, on va mettre en route des choses, mais on n'a pas forcément encore mis en place des actions concrètes. Mais c'est en train de germer, là, il y a quelque chose qui germe, donc attention, alors, comme je le dis tout le temps, c'est un court tirage,
en plus général, hein, donc c'est à adapter. Mais ça peut être des petites choses toutes simples, comme une nouvelle façon de vivre, changer certaines habitudes, une certaine habitude, mais qui demande voilà, une mise en place, etc. Une préparation, une mise en place, et puis après, qui demande à être maintenue dans le temps, par exemple. Et puis donc là, on a Cérès. On a Cérès qui est l'éducatrice. L'éducatrice, la méthode, le dévouement. Alors vous voyez, je vous disais de mettre en place, là on réfléchit, donc vous êtes sûrement où vous allez y rentrer, mais enfin je pense que là on est plutôt sur les énergies voilà, actuelles ou très proches, dans le passé proche. Donc il y a comme une mise en route d'une façon de faire, d'une méthode. Vous êtes en train de mettre au point une nouvelle méthode, une nouvelle façon d'appréhender les choses. Pour un nouveau cycle, voilà, une nouvelle phase. Donc, les deux cartes sont cohérentes. Alors que nous dit le Tao, mon petit Tao, avec modestie. Ok. On sent quand même une certaine introspection. Alors bon, on va voir hein, avec le reste des cartes, mais je vais quand même continuer à retourner les cartes et puis après on va voir. Mais je pense que on est sur une certaine prise de conscience de choses à faire. Hein. Vous avez pris conscience, il y a quelque chose qui vous a peut-être pas alerté, hein, dans le sens, c'est peut-être pas des choses très graves, mais voilà, une envie soudaine ou je sais pas, un truc, envie de reprendre, de redresser une situation, voilà, ce genre de choses. Tiens, je vais faire différemment. J'espère que vous les entendez pas trop. Les deux petits chatons là. Ils mettent bien le bazar. Et ben voilà, embrasser le chaos. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là, super. Ah, c'est peut-être un peu le bazar. Hein. Là, ces derniers temps, vous avez peut-être une impression de désordre, de foutoir un peu. Je sais pas que ce soit... C'est peut-être la rentrée, parce que bon, là, on est... quand je fais le tirage, on a fait la rentrée récemment. J'ai peut-être du mal à se remettre un petit peu dans un rythme, hein, dans le rythme habituel après les vacances, etc. Si ce n'est pas vraiment lié à ça, c'est juste qu'on prend conscience que là ça va pas, on fait pas les choses, c'est bazar, on s'y prend mal. Donc bon bah c'est pas grave. C'est justement hein, dans ces moments-là, en fait, que c'est ce qui nous fait prendre conscience qu'il faut s'organiser, quoi, en fait. Donc, voilà. Et puis, avec les leçons du passé, on va aller chercher on va aller chercher comment est-ce qu'on appelle ça? Il n'y a pas une seule vidéo, je cherche pas mes mots. Hein, c'est... le vocabulaire, c'est terrible. L'expérience des autres. On va aller chercher on va aller chercher. On va solliciter le savoir des autres pour aller voilà, s'imprégner un petit peu, voir puisqu'on galère à trouver une technique, une méthode, avoir des infos, enfin pour je sais pas, on s'en sort pas financièrement, on va aller chercher des conseils des conseils financiers auprès de personnes dont c'est le métier ou voilà ou qui semblent mieux gérer que nous les finances. Je vois beaucoup ça, mais c'est un peu le foutoir. Bon, on arrive bien à la fin d'un cycle au niveau intérieur, hein, dans votre intériorité, vous arrivez à la fin d'un cycle, parce que vous comprenez sûrement, vous avez compris qu'il y a des choses qui ne sont pas viables, une façon de faire, etc., et qui ne sont pas peut-être pas bonnes pour vous. Vous vous sentez, je pense, bloqué,
Là, je pense qu'il y a des objectifs qui sont en train de naître. En même temps, vous avez des blocages, il y a des choses, vous savez pas. En fait, vous savez pas par où y aller. Vous y allez par tous les côtés et ça donne un petit peu le bazar. Mais on arrive au bout de ça. Donc, déjà, à l'intérieur, comme je disais, c'est pas forcément grammi dans la matière, mais en tout cas, c'est en train de naître. C'est chouette, hein, mais c'est le bazar. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que vous allez devoir, non pas faire des choix, mais changer, hein, modifier, changer de direction, modifier des petites façons de faire dans vos quotidiens, trouver la bonne stratégie pour retrouver une vie un petit peu plus paisible. Les petits, vous savez que ça roule, que ce soit plus fluide. En fait, ça manque un peu de fluidité quelque part. En plus, bon, je pense que il y a un petit côté. Je sais pas, il y a comme si vous étiez. Il vous manque un petit quelque chose, voilà. Il vous manque un petit quelque chose dans ce que vous avez envie de faire. En plus, on sent là, on sent une volonté. Hein, il y a beaucoup quand même avec cette carte là, ce souffle de vie. Je sais pas si je voulais bien montrer. Mais il vous manque quelque chose, puis il y a des petits blocages, j'ai l'impression. Bon, ok, on a beaucoup de... Là, on a vraiment ouais, la volonté, la lumière. Là, il y a une connexion de l'ego avec l'esprit. Peut-être là, maintenant. Hein, il y a eu tout ce bazar, et puis à un moment donné, il y a une connexion, une vibration. Là, il y a un truc qui a vibré là chez vous. Les cancers, c'est chouette. Et donc, vers quoi on se dirige, en fait? On y va maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça, mais bon, on verra. Comme d'hab, on fait au feeling. Ok, Mercure, super. Communiquer, les échanges, les déplacements. Là, au moment où je fais le tirage, Mercure sort bientôt de son rétro-pédalage, du rétrograde. Elle va reprendre sa course dans 2-3 jours. Donc, c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être aussi un peu... c'était peut-être ça, les petits obstacles, etc. La sensation d'être un peu perdu. Des petits blocages de communication, de savoir, plein de petites... j'allais dire des petites pétouilles. C'est les petits tracas du quotidien là qui viennent nous un petit peu nous freiner là. Mais bon, c'est super parce qu'en fait, ça sert à ça les rétrogrades. Il y a quelques 3 par an, je crois. Et ils nous servent à ça, en fait. Le bazar qu'ils mettent, c'est comme les petits chatons, là. Ça apprend à s'organiser. On apprend à faire avec le bazar. On apprend aussi à lâcher prise. Hein. Parfois, c'est tout simplement, ça sert à ça. Mais en tout cas, une belle connexion, là. C'est une bonne période. C'est un bon moyen pour vous de connecter avec l'esprit supérieur, enfin, de monter en conscience. Et en fait, vous avez pris conscience de ce qui ne convient plus, de ce qui ne peut plus durer, de ce qui ne va pas. Éventuellement, vous avez commencé à aborder le comment faire pour en sortir, pour se débloquer et que ce soit plus fluide. Mais il y a des choses à changer. J'ai l'impression que ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Hein, ça va devoir s'ancrer un petit peu. Notamment hein, là, avec la famille, il y a ce côté immuable, hein, donc il va falloir, je pense... Et après, pour la plupart là, des personnes qui m'écoutent, je pense que ça peut concerner, je pense, votre lieu de vie, comment gérer votre budget, votre temps de travail, votre temps de repos, ou voilà, pour faire profiter de la vie, hein, en fait, en dehors de votre travail, profiter de votre famille, comment faire bien vivre votre famille, tout en vivant bien dans votre famille, dans votre logement et tout ça. Donc une belle remise en question de tout ça, on va voir. J'ai bien envie d'aller lire le livre du Tao pour la famille. Alors, on a dit la famille 37. Je vais juste aller voir.
Voilà, si ça vous ennuie les lectures, moi j'aime bien. Parce que le dit mieux, évidemment il y a ma vibration, mais quand même je trouve que c'est quand même bien écrit. Moi ça me débloque tellement de choses quand je lis. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment j'ai envie de lire. Ah voilà, c'est ça. On parlait un petit peu de chaos, de bazar, etc. Je vais juste lire un petit bout de celui-ci, après on ira lire la famille. Alors, donc un petit morceau du texte pour la modestie. Si vous agissez de façon immodérée, en débordant d'activités tant physiques que mentales ou émotionnelles, l'épuisement et les complications ne manqueront pas d'apparaître. Ok, je pense que vous les avez eus. La modération et la modestie en action. Elle préserve la simplicité des choses et nous rend à même de discerner plus aisément à quel moment nous dévions vers les extrêmes et ce qu'il faut faire à ce moment-là. La simplicité donne de l'espace. Que nous soyons en train de nettoyer le désordre d'une chambre ou celui de notre esprit. Nous nous offrons ainsi plus de fraîcheur et d'espace, mais aussi la possibilité d'une perspective nouvelle. C'est exactement ce que j'avais besoin de vous lire. Et donc, on va aller vers la famille. Ouais, va falloir alléger un petit peu, là. Alors, la famille. Nous sommes tous membres de la famille des hommes. Confrontés à des menaces permanentes, nos ancêtres, noirs, rouges, jaunes et blancs, ont tissé pour survivre des liens familiaux et tribaux. Les clans, les tribus, les nations se sont combattus à travers les âges pour se protéger et favoriser leur lignée, leurs coutumes et leurs croyances. Aujourd'hui, en tant qu'espèce, nous sommes finalement parvenus à un seuil. Nous ne pouvons plus nous permettre de baser nos relations sur des querelles intestines et une absence de coopération. Si nous nous cramponnons à notre héritage collectif fait d'agressivité, de peur et de désunion, cela nous conduira à une impasse et nous le savons. Une impasse. Ok. Alors, nous avons une intelligence suffisante pour tirer leçon de notre passé commun et pour créer un monde meilleur dont nos enfants hériteraient chacun de nous. Dont nos enfants hériteraient. Chacun de nous porte en lui les graines profondément enfouies dans nos cœurs et dans nos rêves d'un tel avenir. Un changement durable est possible, mais uniquement si nous nous engageons collectivement à remédier aux erreurs du passé. Ouais. Alors, cette démarche exige non seulement de la tolérance vis-à-vis de nos différences, mais aussi une volonté sincère d'en tirer parti. Les premiers pas allant dans ce sens sont toujours hésitants et constituent pour chacun de nous un défi personnel. Mais ils sont plus faciles si nous nous focalisons sur ce que nous avons en commun plutôt que sur nos différences. L'effort en vaut largement la peine, car le pas de géant que fera notre conscience lorsque nous laisserons derrière nous l'héritage négatif de l'histoire transfigurera la terre entière et tous ceux qui y vivent. Prendre la responsabilité de bien jouer votre rôle implique de faire le choix conscient de développer votre présence d'esprit. Seulement alors, vous parviendrez à éviter de retomber dans les erreurs du passé. Soyez à l'écoute des autres et respectez leurs différences, mais restez vigilants à l'égard de toute querelle intestine, comparaison ou ségrégation. Tournez votre attention vers la création et le renforcement d'une aide mutuelle au lieu de vouloir remanier de vieux schémas éculés, perceptifs et réactionnels. Dans toutes mes vidéos, je pense que je parle de réaction, et de d'émotivité en fait, de sensiblerie, vs sensibilité, etc. La sensibilité psychique n'a rien à voir avec des excès de sensiblerie. Et tout est question évidemment de perception, de connecter toujours l'ego vers l'esprit. Et voilà.
pour éviter toute effusion qui nous dessert plus que ça nous sert. Si votre mode de vie est conforme à vos paroles, vous serez respecté et l'intégrité de vos actes parlera d'elle-même. On le retrouve aussi dans la modestie. Hein. Ce côté d'emmener les autres avec nous, en fait, en toute modestie, juste de par notre vibration, finalement, sans aucune envie de domination quelconque, voilà, juste créer ensemble. On trouve dans toutes les cultures une multitude de prédictions, affirmant que le début du XXIe siècle sera l'aube d'une ère nouvelle. Ce moment crucial est arrivé. Franchir le seuil de la nouveauté implique de laisser derrière nous nos peurs profondément ancrées vis-à-vis des autres et de la nature en général. Le meilleur endroit pour commencer est notre propre foyer, avec nos relations familiales. Il est quasiment impossible de faire une distinction entre les attitudes que nous avons à l'égard des membres de notre famille, de nos amis et voisins, et notre façon d'aborder la société en général. Les jeux de pouvoir auxquels nous nous livrons à la maison, derrière des portes closes, ne diffèrent en rien de ceux qui sont source de division au sein des nations du monde. Réaliser pleinement que nos désirs, espoirs et rêves sont universellement partagés nous fait énormément progresser vers notre propre guérison. En commençant simplement là où vous êtes, vous pouvez réellement procéder à un changement positif, en éliminant en vous toute tendance instigatrice de division, de prise de contrôle ou de manipulation des autres. Il est grand temps de cesser de croire qu'en créant douleur et discorde, votre vie va s'améliorer ou que vous vous sentirez plus en sécurité. Le changement commence par vous et maintenant. Donc c'est ça qui se joue, c'est votre mise en sécurité. Comment vous mettre en sécurité par vous-même, afin après de pouvoir évidemment rayonner autour de vous cette sécurité et les gains en fait qui en découlent. Je ne parle pas forcément de gains financiers et matériels, mais pourquoi pas. Ok, et avec les leçons du passé, on retrouve vraiment, on l'a évoqué là dans la lecture de la famille, donc c'est vraiment très très lié, cette volonté, vraiment là on est sur le premier principe le premier aleph, pour ceux qui connaissent ce vocabulaire, mais en tout cas c'est un des premiers principes de vie, c'est la volonté. C'est ce qui permet déjà c'est ce qui va nous... Sans volonté, on ne peut pas accéder aux autres principes. Le principe de l'intelligence, le principe de l'amour inconditionnel, et les autres que je dois avouer, je n'ai pas encore, j'ai pas cette impression de... C'est pas que je l'ai pas compris, mais je l'ai pas encore ressenti, j'ai pas encore vibré les autres. Sans doute que c'est pas le temps, hein, parce que voilà. Ok, super, le cavalier, bonne nouvelle. Hello. Bon, là, il y a des choses qui vont se présenter, des opportunités, je pense. Il s'agit de les saisir. C'est pour ça que vous vous préparez, là. Mouvement, air. En plus, là, on est vraiment dans... Autant là, c'est quelque chose qui bat, hein, Là, dans l'air, dans le mouvement, dans cette carte, on sent que les choses vont vraiment se mettre en place. Hein. Là, on est sur la théorie, là, on est en mise en pratique. Mais je pense que ça ne va pas se faire tout seul. Vous allez devoir vous faire aider. Vous allez solliciter des personnes qui pourront vous allez solliciter. Vous voyez ? Vous allez vous allez demander. Hein, vous allez demander ce qu'il vous faut. Ouais, il y a vraiment une connexion là, très très... c'est là, on est sur un tirage vraiment... on passe vraiment du chaos, du bazar, etc. à ok, allez, go on.
Gogone, n'importe quoi. Allez, on y va. On va commencer par là. On va déjà faire le point. On fait vraiment, mais quand je dis faire le point, on fait ses comptes. Si c'est un projet à mettre en route, on va commencer à faire des vraies listes, hein, pas juste mentaliser, tourner en boucle, etc. On va mettre un problème, une solution, une méthode, et on va s'y tenir. J'ai quand même attention. Alors comment je vais vous dire ça, attention à la surcharge mentale. Attention aux attaques de l'astral. Je le dis, voilà, c'est attention, c'est pas de l'ésotérisme. Hein. Quand je dis ça, c'est probablement que là, comme c'est confus, vous êtes confus, vous êtes plus susceptible d'être attaqué par des pensées qui ne viennent pas de vous. Essayez peut-être d'alléger un petit peu ce qui rentre en vous, c'est-à-dire les infos venant de l'extérieur et qui vous semblent parfois venir de vous-même, mais en fait c'est parce que vous êtes assailli de communication non créatrice, qui sont colorées, qui ne sont pas dans une vibration élevée et neutre. Donc du coup, ça vous fait, je sais pas, vous avez peur de vous lancer dans la mise en place d'une nouvelle méthode, etc. Parce que, comme par hasard, vous entendez des choses à la radio, ça vous met en insécurité. Ou des personnes, il va falloir choisir les personnes que vous allez solliciter. Peut-être pas, ne vous laissez pas déstabiliser par des courriers ou des on-dit. Tiens, il paraît que les impôts fonciers, ils ont augmenté de 80%. J'en sais rien, mais j'ai entendu ça là cette semaine. Bon, je suis pas dans ce pourcentage-là, mais et en fait, du coup, ça fait paniquer sur le coup si t'as pas fait attention et tout. Bon, voilà. Du coup, on se dit, zut, moi je suis en train de tout planifier pour mettre en place un projet qui va nécessiter de l'argent. Apparemment, ils augmentent les impôts et la crise va s'accentuer. Et là, c'est le chaos, voilà. Donc là, il va falloir vraiment ralentir, écouter vos vibrations, ce que les cancers, vous savez le faire. Vous savez aller par vous-même, hein, suivre votre instinct, vous savez vous écouter. Quand vous n'êtes pas sur... il faut pas vous brusquer, il faut pas vous faire peur. Parce que sinon, c'est là que vous vous bloquez. Donc, choisissez ce qui rentre en vous, les informations. Alors, n'allumez pas la radio quand c'est l'heure des infos, ou choisissez la bonne station. N'allumez pas BFM TV et autres canaux déstabilisants. Ok, bon. Ok, l'enthousiasme, la résistance. Donc là, on a carte soleil. Ok. Mercure en taureau. On retrouve Mercure. Avec la résistance. Bon, effectivement, on a bien senti certains blocages dans un nouveau processus chez vous. Par contre, il y a vraiment ce principe de volonté qui ressort dans toutes les strates du tirage pour l'instant. C'est vraiment très très fort. Il se passe des choses. Hein. Alors pour l'instant, ça se passait à l'intérieur de vous, mais vraiment, je pense que ça va vite se matérialiser. Hein. Ça va être tangible. En plus, l'impulsivité, je ne sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à votre signe. Et puis à ce côté-là, vous voyez un peu là, la position de la personne là, qui est toute petite là, en haut de la montagne. Il y a vraiment maîtrisé, parce qu'on comprend, c'est même pas une compréhension intellectuelle, hein, c'est...
On sait, là, il y a des choses à faire, faut les faire. C'est pas facile, mais je vous sens bien parti pour que ça se mette en place. Il y a même des changements de valeur, je sais pas. Vraiment, en fait, vous voyez, là, vous avez une vision plus claire des perspectives, de ce que vous devez faire, de ce qui peut potentiellement, de comment coller aussi au potentiel, à des potentialités que vous voyez, vous pressentez des choses, là. C'est vraiment chouette. Puis là, vous êtes en train de vous basculer vers le allez, j'y vais. Je vais faire des choses, je vais mettre en place. Peut-être que bon, je vais peut-être un peu me planter. Je risque, c'est pas. Je pense qu'il faut bien vous préparer. Faut pas trop non plus mettre la charrue avant les bœufs. Hein. À chaque nouvelle action, prévoyez bien qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues, qu'est-ce qui pourrait être dangereux. Mais voilà, sans que ça vous freine, juste pour prendre la chose de la meilleure façon, dans le bon sens, quoi. Que ça ne vous crée pas de nouveaux ennuis. Alors, la vengeance, l'indépendance, super. En fait, là, on a vraiment, on a Mars. C'est pas vengeance, se venger de quelqu'un, c'est plus une revanche, parce qu'en fait, comme vous allez un petit peu en chier, ou ça a été le cas et tout ça, c'est un petit peu fastidieux, ça va demander des efforts, etc. Donc du coup, ça va être, si les résultats sont bénéfiques, parce que si vous y mettez du vôtre, c'est pas en écoutant un tirage où on vous dit que potentiellement il y a une ouverture, faut y mettre du vôtre quand même. Donc, mais normalement, si vous y mettez les moyens, que vous allez chercher les conseils qu'il vous faut, là où il faut, et qu'en plus vous commencez à prendre vraiment une nouvelle... c'est un peu comme des résolutions, vous voyez, c'est comme si là on était aux résolutions du 1er janvier, sauf que vous le faites à la rentrée, pour ceux qui écoutent au moment de la rentrée. Mais en tout cas, il y a ce côté, il y a cette ambiance-là, cette vibration-là, de bonnes résolutions et de s'y tenir. Et ça va vous apporter une très grande liberté. Une liberté, que ce soit évidemment matérielle, financière, mais aussi vibratoire, comment vous dire, vous allez lâcher des choses, des principes qui ne vous appartiennent pas. Vous allez lâcher des blocages qui n'en étaient finalement pas. Vous étiez trop chargé, vous aviez trop chargé la mule, sûrement pour rien. Et vous vous en rendez compte. Vous vous en êtes rendu compte. Et du coup, là, tout ce processus qui se joue prochainement, c'est pour accéder à une grande liberté. Une revanche. Parce que je pense que vous avez déjà par le passé fourni des efforts, mais qui au final, là, il n'y a rien. Il n'y a rien de tangible. Alors, c'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, faut pas se leurrer, ça reste quand même productif pour après. On s'en rend pas toujours compte parce qu'en fait, on s'observe pas, on n'observe pas les pourquoi, enfin, pas les pourquoi, mais on n'observe pas ce que chaque événement, chaque événementiel vient nous construire des nouvelles... on se rajoute, alors certains vont dire on s'enlève des couches, oui, quand on voit ce qui n'existait finalement pas, quand on dissipe un peu une certaine forme de brouillard, et en même temps on va se rajouter des couches de conscience. En fait, c'est notre conscience qu'on fait remonter. Et là, je pense que pour la plupart des cancers là, qui vont m'écouter, vous êtes vraiment dans une de ces fameuses phases qu'on peut identifier même a posteriori en se disant là, j'ai passé on sent de toute façon, je suis sur un nouveau seuil. Voilà, il y a des phases dans nos vies, on a des phases où on stagne, des phases où on descend, et puis hop, on remonte. Et là, on arrive sur un nouveau seuil, et ainsi de suite. Et là, vous êtes en train de passer un nouveau seuil.
Et peu importe les échecs, on redescend jamais de ces... C'est pas un seuil matériel, tangible, alors bon. Ok. Que nous dit le tarot? Le 6 de denier. Je vais le mettre là pour que vous voyez bien, un peu mieux. Et le 8 de denier. Bon, quand même, on est très dans la finance, dans le matériel. Je pense que là, moi, c'est quand même là-dedans que je sentais plus. Et puis vraiment le côté pour se nourrir, quoi. Hein. Enfin, vous voyez vraiment le côté revenu de la famille, du foyer. On a le côté travailler dur quand même et d'en obtenir les résultats. D'accord? Donc, effectivement, avec le 6 de denier, ça sous-entend un appui, un soutien. On retrouve encore le fait d'aller chercher l'information, les conseils, les services de quelqu'un. Donc voilà, à vous de voir. Et puis, le 8 de denier qui confirme ce besoin, c'est ça là, ce qui se joue, c'est le besoin de sécurité pour l'avenir. C'est une mise en sécurité pour l'avenir. Peut-être pour sécuriser votre famille, vos enfants, etc., votre foyer. Bon, au niveau relationnel, As de denier. Oh, c'est mimi. Sensiblerie. Et le 2 de denier. Ok, et on est dans le denier. Hein. Là, la rentrée, c'est les finances. Ok. On a besoin, on en a besoin. Ça va être lent, je pense. Hein. Vous attendez pas à un truc fulgurant. Même après, ça va s'accélérer, je pense. Peut-être un peu plus... pas tout de suite, ou alors ça a été déjà lent. Hein. C'est des choses qui se sont mûries lentement en vous, et puis peut-être aussi la mise en pratique va être lente peut-être. Enfin, je sais pas, je sens ce côté un peu... vous allez l'attendre, votre revanche et votre sécurité. Enfin, c'est pas que vous allez l'attendre, mais vous allez devoir fournir un petit peu d'effort. Hein. Ça va pas vous arriver comme ça... par hasard, il va falloir adopter des routines, mettre en place une routine et s'y tenir et puis être patient. Hein, il va falloir être patient. Ouais, là, c'est vraiment appliqué la stratégie que vous allez mettre en place. Hein. Attention, je pense, justement de ne pas sous-estimer les difficultés, de bien appréhender surtout les éventualités pour ne pas vous retrouver, ne pas avoir à nouveau des problèmes, des couacs, des petits blocages, etc., des tracas, des soucis. Il faut enlever un petit peu je pense que là, on nous demande d'enlever un petit peu de superflu. D'être plus conscient des choses et de s'alléger soi-même, d'alléger, nettoyer, alléger ses pensées, arrêter de procrastiner, prendre ses responsabilités. Ça semble pas très drôle vu d'extérieur, mais je vous assure que la vibration, pour moi, elle est vraiment différente. Alors, étrangement, ça me parle beaucoup, ce tirage. J'irai voir mes placements en cancer. Alors, le challenge, voilà, le 2 de bâton, c'est ça. 2 de bâton et le 10 de coupe. C'est exactement ça. Il faut s'accrocher, rester... il va vous falloir un petit peu de... Je sais pas si c'est ça, j'ai pugnacité qui est venue. Voilà, il faut s'accrocher, continuer à... Parce que là, le risque, c'est ça, c'est de se fatiguer, se sentir encore plus, vu que c'est le bazar, se sentir encore plus débordé. Hein. Donc, préparez-vous bien, nettoyez, allégez-vous. Parce que vous risquez la fatigue. Hein. Vous risquez la fatigue, le surmenage. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. C'est vraiment... mais en tout cas, vous avez besoin, et c'est votre objectif, d'un nouveau départ
mais plus juste pour vous, quoi. Pour vous, pour votre famille, quelque chose de plus centré, voilà. Mais là, on a vraiment, ouais, c'est vraiment, on regarde vers l'avant et on y va, quoi. Ok, je fais une pause, enfin une pause, vous n'allez pas le voir, mais je vais tout ranger et je vais faire de la place pour un tirage plus sentimental, relationnel, sentimental. Allez, c'est parti. Ok, alors, j'ai préparé un tirage pour le sentimental, relationnel. Alors j'ai fait pour les personnes qui sont en couple établi. Ici, vous, l'autre, et un peu ce qui se joue sur le lien actuellement. Ce qui est important en fait de voir. Et j'ai fait un autre tirage pour les personnes qui sont dans une situation peut-être compliquée, voire même peut-être pour les célibataires. Enfin voilà, quelque chose qui n'est pas encore établi et fluide. Et en tout cas, voilà, parce que bon, quand je dis couple, c'est comme vous entendez la notion de couple. Hein, ok, c'est vraiment pas fermé. Hein. Ok, alors pour les espèces de couples, n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce moment? Ouais, génial. Alignement. Le conflit. Bon, oui, alors, vous avez bien compris avec le tirage précédent. Élévation, évolution, niveau supérieur. Bam! C'est ce que je vous ai dit, non? Passer un cap, un nouveau seuil, un nouvel... Tac. Et oui, ouais, c'était... du coup, forcément, c'est le bazar chez vous, là. Donc, c'est forcément, si vous vivez avec cette personne, et même si vous ne vivez pas avec votre compagnon ou compagne, forcément, ça a un impact sur les autres, sur votre relationnel. Donc, il y a dû y avoir, c'est pas forcément des gros conflits, mais forcément, quand on n'est pas clair dans sa tête, pas clair dans sa vie, dans son quotidien, etc., il y a forcément des petits accrochages, puis en plus avec Mercure, là, on n'était pas aidés. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Parfois, Mercure, quand le rétrograde attaque un certain aspect de notre vie et que c'est un aspect sur lequel on a déjà pas mal bossé, normalement, on en ressent moins les blocages. Donc, ça dépend pour qui. Mais bon, là, on retrouve bien, on vous retrouve dans votre couple comme on vous a trouvé dans le tirage précédent. Et ça, j'adore. Ok. Surtout quand c'est positif. Et votre autre, heureusement, semblerait que cette personne soit dans un détachement, soit elle en mode, elle a déjà décéléré. Donc pour vous qui étiez un petit peu en mode chaos, émotion, etc., physique, psychologique, tac tac, c'est super. Ça ne peut. J'imagine que là, ce qui joue dans le lien, il y a quand même un bon équilibre. C'est-à-dire que peut-être que c'est le chaos pour vous deux, mais pas en même temps. Parfois, au quotidien, ça c'est cool. Ça permet que l'autre vienne tout le temps, constamment, un petit peu nous aider, nous accompagner, en fait, à rester alignés, ancrés, enracinés et centrés. Et puis, ça nous permet de nous ramener sur Terre quand on est dans notre agitation mentale. Ok. Alors, c'est drôle parce que on a donc, soit c'est vous, le consultant, donc lâcher prise par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il s'est peut-être dit, votre autre s'est dit, écoute, vu que il me semble un petit peu agité, je vais pas me prendre la tête avec lui. Hein, je vais me concentrer sur les petites choses. Je vais pas lui en tenir rigueur non plus. Voilà. Je vais le laisser. Et puis, peut-être se tient-elle, cette personne, à disposition au moment où vous avez besoin d'elle. Plutôt des bonnes vibrations. Hein, pour l'instant. Stabilité. Et bam! Mais j'aime tellement quand les tirages se déroulent comme ça. Parce que c'est... Je sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment vous dire.
Vraiment, la personne avec qui vous avez lié cette collaboration émotionnelle, c'est un bon collaborateur. Ne vous en séparez pas tout de suite. En tout cas, au moins dans les vibrations, dans l'énergie, cette personne est là. Même si elle n'est pas là, elle est là. Elle est là dans vos vibrations et en plus, ça matche bien. Bon, est-ce qu'il y a quand même... Qu'est-ce qui se joue quand même dans ce lien? Et c'est très énergétique, c'est ce que je disais. Hein. On a vraiment, je pense, un bon balancement énergétique et je ne pense pas qu'elle soit pour vous néfaste. On va voir. Toutes les cartes ne sont pas jouées. Non, on a la progression et la lumière. Bah écoutez, sincèrement, je pense que là, on n'est pas dans du toxique. Hein. Clairement pas. Donc, bon, voilà. C'est peut-être aussi cette personne qui peut vous aider. Excusez-moi. À y voir un peu plus clair. Et oui, je pense que effectivement entre vous deux, c'est pas forcément, ça peut être aussi vous qui, enfin c'est même sûr. En fait, c'est un très bon balancement d'énergie pour vous permettre à tous les deux de remettre un peu d'ordre dans ce petit chaos. Donc, je pense que là, on a déjà un premier allié. Parce que vous allez en avoir besoin, vous allez avoir besoin de... Déjà, c'est une première base, et ça, c'est cool. Ok, que dire d'autre? Après, oui, bah en fait, c'est ça. C'est aussi peut-être, si ça devait être un peu un challenge dans votre lien, c'est essayer le plus possible de nourrir ce lien positivement. Peut-être commencer finalement par solidifier et vous servir de socle, que ça serve de socle pour vous sentir en sécurité comme ça sur cette petite base et pour pouvoir après aller travailler les autres strates qui, en vous éloignant comme ça de votre foyer. Et pour avoir déjà une direction, un sens, donner un sens à vos actions, à vos nouvelles actions et à ce que vous devez entreprendre. En tout cas, c'est une belle motivation de groupe, enfin de couple, ou voilà. Donc, je sens qu'il y a un enthousiasme et une motivation qui peut se jouer à deux, ou trois, si vous êtes en trouble. Bon, j'en sais rien. Mais ouais, voilà, un bon allié. Pour les autres, les compliqués, si je puis dire, ou les personnes qui n'ont pas, voilà, qui sont pas du tout, ça pas, qui ont peut-être quelqu'un en vue, mais c'est pas encore, voilà. Que se passe-t-il chez vous? Bah vous êtes plutôt OP, hein. Vous seriez plutôt ouvert. Vous ne diriez pas non. Alors est-ce que c'est compliqué au niveau relationnel, mais amitié? Est-ce que vous aimeriez, ou vous ne savez pas trop, pour certains, il y a peut-être une relation qui pour le moment n'est qu'amicale, mais je sais pas, c'est compliqué, on sent qu'on se cherche un petit peu. Peut-être aussi que c'est compliqué de conclure vers un peu plus qu'une relation d'amitié, on va dire, non consommée. Enfin, ça faisait pas très longtemps que j'avais perdu mes mots. Comment est-ce qu'on appelle ça, une relation sans relation sexuelle? Voilà. Bon, je sais pas. Après, alors avec les enfants, moi, je sais pas pourquoi tout de suite, avec le labyrinthe et les enfants, je vois peut-être, potentiellement, ça peut être un blocage. Pour des personnes qui ont déjà des enfants et que ça peut freiner en fait pour nourrir une relation.
L'autre personne, s'il y en a une, faut que j'arrête parce que je blague avec ces fausses liaisons, mais en fait, je finis par les faire vraiment. Alors, santé. Alors, est-ce qu'elle se refait une santé? Est-ce qu'elle en a besoin? Attendez, je vais pousser les couples épanouis, là. Hop. Non. Ah, elle est... Ouais, pas dans le même mood, hein. Ah ouais, break. Ok. Bon. Là, je pense qu'elle est... Si vous avez une personne là avec qui c'est compliqué, hein, il y a des petits allers-retours, etc., où il y a eu un petit rétro-pédalage, un petit frein, je pense que cette personne, elle a besoin de prendre soin d'elle. Donc, ça va vous demander un petit peu de compréhension. On va voir hein, le challenge, ce qui joue dans la relation, dans le lien, mais clairement, voilà, pas être devin hein, pour... je pense que le côté là, elle est vraiment pas dans la vibration des amours conditionnels, passionnels. Hein. Je pense qu'elle est vraiment centrée sur elle-même. Elle a besoin... après, elle a peut-être eu aussi, des vrais problèmes de santé dans la matière, hein, des accidents. Elle a peut-être besoin de se... Voilà, je sais pas, de subir une intervention quelconque, suivre un traitement, etc. Mais en tout cas, elle a... Peut-être qu'elle est venue, mais elle est vite repartie parce que ça la mettait en danger ou ça la mettait dans un inconfort. Et elle a préféré pour l'instant, un petit peu, peut-être depuis cet été, un peu prendre du recul. Et voilà, parce qu'elle a besoin, elle en a besoin. Et pour l'instant, il n'y a pas le fire, elle n'est pas on fire du tout là. Mais je pense que c'est quelque chose de vraiment à respecter. Je pense que cet automne, ça va justement être, la question va être, est-ce que c'est bon pour moi? Donc, que ce soit pour vous ou pour cette autre personne. Hein. Donc, parce que peut-être que vous n'êtes pas alignés encore tous les deux, enfin, que il y a quelque chose qui ne doit pas vibrer totalement... Vous devez pas... Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné là entre vous. C'est peut-être pas grand-chose, mais en tout cas suffisamment pour s'interroger sur la viabilité de cette relation. En tout cas, en l'état. Je précise, en l'état. Hein, donc il va peut-être falloir un petit peu sur cet automne-là prendre le temps de se poser et d'arrêter de vouloir pour vouloir et de s'interroger sur vraiment la question de qu'est-ce qui se joue dans cette relation, pourquoi, qu'est-ce que je dois savoir là, qu'est-ce que je dois apprendre de moi, voilà. Et ça c'est bon pour vous deux. Hein. Il y a un côté, voilà, il y a forcément quelqu'un, un de vous, qui est dans le sacrifice, donc qui a des penchants, qui va avoir des comportements un petit peu de sensiblerie, d'excès d'émotivité. Et qui ne va pas toujours avoir son ego bien connecté à son esprit supérieur. Et du coup, c'est peut-être ça qui a commencé à freiner l'autre et à lui faire un petit peu marche arrière par rapport à vous. Si c'est vous qui êtes dans ce schéma, mais vu la configuration des cartes, probablement que elle a dû ressentir une certaine forme de pression que peut-être vous n'avez pas eu conscience, mais donc voilà, essayez de voir quand je dis ça, ce que ça résonne, comment ça résonne chez vous. Ok, l'homme. Ouais. Ah, l'initié. Qui est l'initié là? Et la campagne. Il y a vraiment besoin de repos, de prendre ses distances, de s'occuper de soi. Chacun, vous avez un truc à régler. Je pense qu'il y a des contraintes. C'est peut-être pas les mêmes, mais en tout cas, vous avez chacun des contraintes qui peuvent vous empêcher de vous lancer dans une relation plus formelle, plus classique. À ce moment, hein, ça veut pas dire que... Bah voilà, du coup, il y a un challenge.
Parce qu'il y a quelqu'un qui probablement en l'état serait sacrifié, devrait sacrifier une part de lui-même, et c'est clairement pas ce qu'on souhaite quand on est en développement, quand on essaie d'accéder à une conscience plus... à une vraie conscience en fait, supramentale. Je l'ai dit, il y a quand même, oui, je pense qu'il y a... Je suis pas sûre que c'est pas très franc, donc, mais oui, il y a une petite souffrance psychique, il y a un petit peu de dépendance, je pense. Donc je pense que c'est ça. C'est peut-être travailler un petit peu un côté de dépendance. Mais la récompense, c'est de savoir, je pense que ce sera de savoir comment chacun, hein, vous allez en tirer une leçon de savoir, vous allez apprendre une nouvelle façon de prendre soin de vous, et cette personne aussi, je pense. Du coup, c'est cool. Ouais. Parce qu'avec l'initié, je sais pas, il y a le côté un peu... vous savez, enfin, vraiment, ouais, le type de relation... Une relation qui... C'est pas une relation anodine, elle peut ne pas durer très longtemps, ne pas avoir duré très longtemps, ou pour l'instant, elle peut être très neuve, très récente, finalement. Mais en très peu de temps, ou voilà, en très peu d'échanges, peut vraiment être à l'origine d'une transformation et d'un nouvel apprentissage, une nouvelle quête. Avec l'initié, ça me fait penser un petit peu à ça. Alors, comme j'ai le sacrifice et l'homme, j'ai quand même un côté un petit peu matériel, alors qui n'est pas forcément des sacrifices matériels. Ça peut, hein. Peut-être qu'il y a des questions, des enjeux de ah bah oui, mais on habite loin, qui va quitter sa maison? Bah pas moi, parce que moi c'est ma maison, j'ai besoin de garder au moins ça, c'est une sécurité pour moi. Enfin, c'est un exemple. Mais voilà, j'ai un peu ce côté, voilà, yang, là, le côté se sécuriser par soi-même. C'est peut-être ça l'apprentissage, que l'expérimentation qui se fait sur ce petit lien là. Pourquoi j'ai dit petit, je sais pas. Peut-être qu'il est jeune. Peut-être que c'est un lien récent, on va dire. Voilà, allez, on se fait vite fait un petit coaching de Charlie. À mon avis, il va être encore. Au départ, j'ai réussi à faire des tirages courts, et plus j'avance dans les signes, plus ça dure longtemps. C'est terrible. Je suis trop bavarde. J'espère que voilà, ça me semble bien. Ça vibre plutôt bien pour moi, donc je pense pas que ce soit des paroles en l'air. Alors, Charlie, qu'est-ce que tu as pour nos cancers? Accepter. J'ai accepté par erreur ton invitation. Je t'ai couru dans l'air. Ah bah, se divertir, mais à l'envers. Après, il y a peut-être des personnes, ouais, qui ont dû accepter justement, oui, de pas sortir. Hein, d'arrêter un petit peu, de trop être justement dans un excès de divertissement pour se remettre un petit peu plus sérieusement. Pour, je sais pas, si on sort trop, qu'on dépense trop, etc. Et que du coup, ça met en péril notre sécurité financière au quotidien. Donc du coup, on apprend à revenir à des plaisirs moins onéreux, en fait. Mais à prendre quand même du plaisir, vous voyez. Donc changer, hein. Quand je vous dis, vous allez changer comme des habitudes, etc. On retrouve ça là dans le coaching avec la sagesse. Se recentrer. On avait bien vu qu'il y avait eu un petit problème là de centrage.
des émotions. En fait, c'est quoi? C'est des excès d'émotivité, des hauts, des bas, un petit peu de bipolarité. Bon, la spiritualité, je l'entends souvent chez Charlie, là, dans ce jeu, comme plus le côté prise de contact vibratoire. Hein. Purification, ça c'est sûr, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. C'est indéniable. Vous allez voir que vous allez procéder à pas mal de nettoyage de vos pensées, vos émotions, puis de votre maison. Parce que je vous dis, c'est le bazar. Ok. Légèreté, stabilité. Stabiliser. Ok, c'est le challenge. Donc, alors, avec la voyance cache de Joe, je vais répondre à une question que peut-être vous vous posez. Donc, si vous avez une petite question qui vous taraude, je vais y répondre. En tout cas, alors pas moi, mais Joe. Et comme j'ai dit à tous les autres signes, si vous n'avez pas de questions, je vais y répondre quand même. Voilà. C'est gratuit, c'est pour moi, c'est cadeau. Ah bah je voulais faire 2 choix, mais bon bah la première réponse c'est revois ta copie avant. Bah du coup il n'y en aura pas d'autre. Voilà. Peu importe votre question, il faut revoir sa copie avant. En même temps ça ne m'étonne pas parce que je vous ai dit tout à l'heure, attention le challenge. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai dit de bien appréhender les choses en amont, etc. De pas trop vous lancer trop vite, d'aller voir tout ce qui peut, les tenants, aboutissants, enfin tout ce qui pourrait probablement être néfaste pour vous, vous apporter, enfin voilà, entrevoir les possibilités de blocage, de problèmes, etc. Donc il y a peut-être, c'est ça, hein, il y a une évaluation quand même de votre méthode, hein, de la méthode que vous allez mettre en place. Et c'est le moment de passer un appel à un ami. Allez, je vous l'ai dit, il faut vous faire aider. Vous allez trouver les personnes qui vont vous aider là à mettre un petit peu d'ordre dans votre bazar. Mais en tout cas, c'est un joli bazar. C'est un beau bordel, comme on les aime, qui nous aide. Hein, c'est toujours du bordel que naissent... Je fais ma philosophe. Je la refais un peu à ma sauce, mais oui, c'est ça. C'est que c'est du bordel que naît la créativité et les choses bénéfiques pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça a vibré, qu'il y a des choses qui vont vous aider hein, dans mes paroles, dans mes mots, dans les tons que j'ai, dans le ton, voilà. N'intellectualisez pas, vous avez dû ressentir des petites choses, ça a peut-être tilter des petits déblocages, des petites choses. Et si c'est le cas, bah tant mieux, parce que c'est vraiment sincèrement ce pourquoi j'aime faire ces tirages. Et puis voilà, bonne continuation. Et je vous dis à très très vite. À bientôt. Salut. Ciao.